À Vannes, on n'avait jamais vu autant d'effervescence devant le tribunal. Il faut dire que ce procès hors norme est une première ici. Faute de place dans la salle d'audience, un bâtiment de la faculté voisine a même été réquisitionné pour projeter une retransmission en direct, permettant à tous de suivre les auditions. Ils sont une quarantaine de curieux à être venus aujourd'hui assister au procès. C'est la première fois que je venais aussi assister à des audiences au tribunal. Ça a été une première expérience, mais pas n'importe laquelle, un peu traumatisante quand même. C'est vrai que on entend tellement de choses inentendables que c'est difficile de rester tout le temps. C'est tellement incroyable cette histoire que j'avais envie de l'écouter pour essayer un peu de voir ce qui peut se passer dans sa tête. Comme ça, il a l'air sympathique, cet homme, a priori. Et puis, il a fait des choses monstrueuses. Enfin, il est parti dans un délire total. Les parties civiles, elles, bénéficient d'un amphithéâtre mis à leur disposition et les journalistes d'une autre salle de projection adjacente, car nombreux sont les médias français comme étrangers présents pour ces 4 mois de procès, 4 mois éprouvants. Ça s'est passé dans le cadre hospitalier, ça a beaucoup surpris car en Espagne il n'y a pas d'affaire comme le Squarnec. Des fois on est confronté à des images où on aurait bien aimé s'en passer, mais bon, la justice, pour le bien de la vérité, il faut qu'on se rende compte. C'est insoutenable, même pour nous journalistes. Moi je me suis par exemple caché les yeux à certains moments parce que je ne peux pas tout voir. J'écris, j'essaie de rapporter du mieux que je peux, mais évidemment j'ai ma sensibilité aussi. Et c'est vrai que ça peut être très éprouvant. Et c'est loin d'être terminé puisque plusieurs semaines d'auditions vont s'enchaîner pour entendre les centaines de victimes qui se sont constituées partie civile.